prévenir de telles tragédies. Je vous rappelle, c'était la résidence Le Phare, résidence de personnes âgées, qui n'était pas, pour une bonne section, en tout cas munie de gicleurs. Les choses ont changé depuis. On va faire le point ce matin avec Jean Melançon, qui est coprésident de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec. Bonjour. M. Guérin, bonjour. Je regardais les images de l'île verte. Là, je regarde dans votre rapport, parce que vous rendez public un rapport qui est déposé à la sécurité publique aujourd'hui. Chappé, il y a eu changement dans les édifices publics au Québec. Warwick, où des pompiers étaient morts. Il y a eu changement dans la formation des pompiers. Et on pourrait les nommer comme ça. On dirait qu'au Québec, ça prend toujours une grosse tragédie pour qu'on tire des leçons après coup. Bien, c'est pour ça que notre rapport s'appelle « Voir venir ». Dans le fond, ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, avec ce qui s'en vient, le vieillissement de la population, les changements climatiques, est-ce qu'on peut se préparer d'avance pour éviter des situations dramatiques puis de réagir par la suite? Si on regarde l'île verte, évidemment, on pense aux gicleurs. La situation, 5 ans plus tard, a été régularisée, normalisée? En fait, on a 1870 résidences de personnes âgées au niveau privé. La moitié sont giclées actuellement. Ils ont jusqu'en 2020 pour gicler l'ensemble des résidences pour personnes âgées. Donc, on est en route, mais ce n'est pas encore fait. C'est pas encore Il reste terminé. encore du chemin à faire. Exactement. On parlait des personnes âgées, parce que dans le cas de l'île verte, c'est ça. Exact. Notre population vieillit. Le pourcentage de population âgée va augmenter par rapport à l'ensemble de la population. Quel défi pour vous ça amène au point de vue de la sécurité incendie au Québec? Mais d'abord, d'ici 10 ans, c'est 1 million de plus de personnes âgées au Québec. Donc, ce que ça veut dire pour nous, souvent, c'est que les résidences de personnes âgées vont augmenter. Puis aussi, dans le résidentiel conventionnel, si vous voulez, dans les immeubles d'appartements, souvent, ce qu'on retrouve, c'est des gens vieillissants. Et les bâtiments ne sont pas conçus pour recevoir des gens vieillissants. Donc, c'est un défi additionnel pour nos services d'incendie quand on arrive dans les immeubles d'appartements. Donc, pour la façon dont ces bâtiments-là sont conçus en matière de sécurité incendie, quant au personnel, la formation, est-ce qu'elle est toujours là? Dans les résidences de personnes âgées, nous travaillons étroitement avec le ministère pour justement former les employés. Je vous dirais, le défi, c'est le mouvement de main-d'œuvre qu'on vit dans les résidences aussi, où les gens doivent constamment être au fait du plan de sécurité incendie, du plan d'évacuation qui est fondamental. Donc, on s'assure, on travaille fort pour l'ensemble des services d'incendie pour faire en sorte que les préposés soient vraiment prêts à intervenir en cas d'urgence. Parce que je voyais dans vos statistiques, en termes de risque de mourir dans un incendie, les personnes âgées, je pense que c'est 5 fois plus de risque que les 0 à 17 ans. Là. Ce sont des gens qui sont beaucoup plus vulnérables à cause, évidemment, moins de mobilité et tout ça. Là. Absolument. Dites-moi, il y a aussi parmi les autres défis, vous l'avez dit, les changements climatiques. Ça aussi, ça change votre travail, ça change la nature des risques. Bien, absolument. Puis les changements climatiques font en sorte que nous, on veut, avec le gouvernement, changer la réglementation au niveau de la sécurité civile, la loi sur la sécurité civile, la loi sur la sécurité incendie, venir mettre les règlements et les lois plus à jour. Par exemple, rappelons-nous l'année passée à Gatineau, avec la tornade. Ouais. Rappelons-nous les inondations spectaculaires de 2 ans au Québec, les inondations majeures au Québec. Donc, il faut être prêt, il faut que les municipalités se préparent davantage à faire face à ces aléas de la nature. Je reviens à l'exemple de la tragédie de l'île verte il y a 5 ans. Petit corps de pompiers qui est arrivé sur place. Évidemment, on a vu les images. C'était un incendie éclaté à la grandeur. A demandé de l'aide des autres petits corps de pompiers environnants. Vous allez voir venir ma question. On a présentement au Québec presque 700 services de pompiers. Est-ce que l'heure est au regroupement ou à mieux s'organiser face à ce type de tragédie-là? En fait, étrangement, ça s'améliore. Nous étions 960 services il y a de cela quelques années. Nous sommes rendus à 673. Et oui, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de regrouper les services ou, à tout le moins, d'intervenir les services ensemble sur les appels initiaux. Par exemple, prenons l'exemple encore de l'île verte. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Par exemple, sur l'île verte, à l'appel, quand l'appel est rentré au 911, puis le premier service de l'île verte a reçu l'appel, si les autres services autour auraient déjà été mobilisés, au lieu d'attendre, d'arriver sur les lieux, de constater la situation et les délais pendant ce temps-là passent. La force de frappe aurait été différente. Exact. On ne peut pas dire qu'on aurait sauvé tout le monde, mais on aurait peut-être sauvé une partie de ces gens-là. On aurait peut-être fait une différence. Donc, il y a une façon de réorganiser ça pour être capable de répondre plus rapidement et plus efficacement. Absolument. Et on travaille avec le gouvernement du Québec sur une table de consultation, justement pour améliorer cette façon de penser au Québec au niveau des incendies. 2, 3 petites choses, parce que ce rapport-là est vaste, mais il y a des choses très intéressantes.
Premièrement, c'est drôle à dire, mais les pompiers, c'est pas pour les incendies que vous êtes appelés en premier. Absolument. Bien, c'est les autres risques. Et ça. c'est pour ça, nous, dans les schémas de couverture de risque, dans nos plans stratégiques des services, dans le fond, c'est les autres risques qui sont importants. Quand on disait tantôt, les inondations, il faut être capable de faire face aux espaces clos, aux édifices en hauteur. Il y a beaucoup d'autres éléments. Donc, il y a bien avant un feu éclaté, il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles vous vous déplacez. Les causes des incendies, ça également, je trouve ça important de le souligner. C'est l'imprudence. Presque la moitié des incendies au Québec est causée par un facteur humain d'imprudence. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on fait de l'éducation du public. C'est pour ça qu'il y a une semaine de sécurité incendie. C'est pour ça que nous faisons le nécessaire pour essayer d'éduquer la population. On le fait dans les écoles parce que c'est nos adultes de demain. Mais effectivement, la moitié des incendies sont causés par une négligence ou de l'imprudence. En terminant, donc, vous avez déposé ce rapport-là au ministère de la Sécurité publique. Besoin d'un grand coup de barre, parce qu'il y a eu une grosse réforme des services de sécurité incendie il y a une vingtaine d'années. Mais là, il faut passer un coup de balai, il faut remettre ça un peu au goût du jour. En fait, il faut se mettre à jour avec les nouvelles réalités du milieu. M. Melançon, merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Plaisir. Bonne journée. Au retour, Maître... Pendant que... RBC InvestiClick, l'investissement intelligent et automatisé assuré par des experts. À la capitale, on peut pas vous assurer que plus le temps va passer, plus vos enfants vont être reconnaissants. Ne faites pas plus. Mais on peut vous assurer qu'avec le programme de fidélité Merci de la capitale, tous nos clients bénéficient de nombreux privilèges qui augmentent avec le temps. Pendant que je regardais justement avec Jean-Yves Dionne, pharmacien. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Les tableaux météo, on voit aujourd'hui, c'est un redout, mais là vraiment, ça va chuter dans les températures encore une fois dans les jours à venir. Et le froid, là, ça peut être dangereux. On parle beaucoup de la canicule l'été. L'été, puis on fait des cas, d'histoires de gens qui décèdent. Puis c'est vrai, là. C'est pas... Sauf qu'il y en a plus quand il fait froid. Il y a plus de décès? Il y a plus d'hospitalisation, il y a plus de décès.